les autres. Amen. Je vais demander à un volontaire de bien vouloir lire ces deux versets ce matin. Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Je lis. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. C'est toujours un honneur de lire la parole de Dieu. Nous en avons parlé tout à l'heure dans les témoignages, l'importance de lire la Bible. Et le frère tout à l'heure, quand il a relu son témoignage, il a dit qu'il était dans les évangiles. Et c'est là que nous y sommes. Donc pour ceux qui vont lire les évangiles, soyez certains que vous croiserez aussi ce même verset. Amen. Ce passage a un contexte bien particulier. Amen. Il a un contexte bien particulier. Et il y a deux éléments que je donnerai par rapport au contexte. Le premier est qu'en fait, avant que Jésus dise ça, il était en train de laver les pieds et les mains et la tête de ses disciples. Amen. Jésus est en train de laver les pieds, les mains et la tête de ses disciples. Et à un moment donné, Pierre, il ne comprend pas pourquoi Jésus fait ça et tout. Et il lui dit, en fait, Jésus lui fait comprendre qu'il s'attend à ce qu'eux aussi fassent la même chose les uns envers les autres lorsqu'ils seront partis. Amen. À la suite de cela, ils vont partager un repas ensemble. Dans plusieurs scènes, dans des films, on montre que c'est à l'étape de la Sainte Seine. Mais ici, en cas, ça n'a pas été précisé. Peut-être que c'est précisé dans le livre de Luc. Mais ici, en cas, ça n'a pas été précisé. Donc, Jésus, il va, après avoir lavé les mains, les pieds et la tête de ses disciples, il va parler de la trahison que Judas va faire. Amen. Il va parler de la trahison de Judas. Il dit, parmi vous, un va me trahir, etc. Donc, ils vont lui demander lequel ce sera, etc., etc. Et il dit, celui qui trompera, celui à qui je donnerai de ce morceau, c'est celui-là qui va me trahir. Amen. Celui qui trompera de ce morceau que je lui donnerai. Et effectivement, il a donné ce morceau à Judas. Il lui a dit, ce que tu vas faire, fais-le bien. Lorsqu'il dit à Judas de faire correctement ce qu'il lui demande de faire, les disciples ne comprennent pas. Pour eux, ils pensent que comme Judas est responsable de la bourse, alors certainement qu'il lui parle de bien se charger de la caisse, ou sinon qu'il faut bien qu'il donne l'argent aux pauvres. Ils avaient les yeux voilés, ils ne pouvaient pas comprendre ce qui est en train de se faire. Mais ce n'est pas là que notre message, ce n'est pas sur ce sujet-là que notre message va porter. Amen. Notre message portera sur l'amour que nous devons avoir les uns vis-à-vis des autres. Amen. Jésus était en train là de préparer son héritage. Il était en train de préparer son église. Amen. Et il était en train de les préparer à son départ. C'est-à-dire, lorsque lui ne serait plus là, comment est-ce que l'église devrait se comporter? Et lorsque le frère a lu, il a fini par le verset qui dit « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Il y a beaucoup de règles dans la Bible, des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire. Mais il y a une chose qui est vraiment importante et dont toutes les autres dépendent, c'est l'amour. Amen. Alors ce message sera traité en 3 points importants. Amen. Et je donnerai quelques versets en guise de conclusion pour ceux qui voudraient manifester l'amour et qui ont du mal. Amen. Et pour ceux aussi qui voudraient vraiment comprendre pourquoi est-ce que cet amour, l'amour est si important dans l'église. Amen. Alors le premier point, pour être une vraie église, amen, le premier point c'est imiter Jésus. Amen. Jésus nous donne ce commandement, pourquoi? Pour que nous puissions imiter Jésus. Amen. Imiter Jésus, c'est le premier point. Le but c'est de faire comme Jésus, c'est d'être les imitateurs de Christ. Il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16 que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. L'amour que Jésus a pour nous, l'amour que Dieu a eu pour nous et qu'il a pour nous encore aujourd'hui, c'est celui-là qui l'a conduit à se donner lui-même, à s'offrir lui-même. Et je vais être un peu plus précis dans le fait de se donner dans les points que je vais donner par la suite. Mais premièrement, nous devons comprendre cela. Imiter Jésus. Amen. Nous savons tous ce que c'est que imiter. Nous savons tous ce que c'est que avoir un téléphone qui n'est pas issu de la vraie marque,
mais qui est une imitation. Avoir une paire de chaussures, on te dit cette chaussure-là, c'est vrai, elle a la marque, mais c'est une fausse. Nous savons tous de quoi il s'agit. Amen. Mais c'est une imitation. Elle ressemble typiquement à la paire originale, mais ce n'est pas la vraie. Amen. Donc, Dieu nous demande de l'imiter. Il ne s'agit pas de devenir Jésus. Nous ne pouvons pas être Jésus. Mais il s'agit de l'imiter, le ressembler. Amen. Nous devons être comme lui. Amen. Il faut être comme lui. C'est vrai que je ne dis pas non plus que quand tu as des embrouilles, tu vas dire je ne suis pas Jésus, donc je ne vais pas faire ça. Non, Jésus, il vit en toi. Amen. Donc, si Jésus, il vit en toi, d'une certaine façon, tu es aussi Jésus dans ton entourage. Amen. Amen. Parce que les Jésus, on ne le voit pas. Mais c'est toi qui es Jésus. Amen. Il nous demande de l'imiter. Il dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Ce n'est pas une demande. C'est un ordre qu'il nous donne. Amen. Amen. C'est un ordre. Il nous dit, aimez-vous comme je vous aime. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Pourquoi? Pourquoi ce commandement nouveau? Parce qu'avant, le commandement c'était quoi? Œil pour œil, dent pour dent. Tu me fais ça, je te fais ça. Ou bien je te fais du bien juste parce que tu m'as fait du bien. Mais ce n'est pas aimez-vous les uns les autres. Amen. Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres. Il nous ordonne de nous aimer les uns les autres. S'il y a une chose que tu dois retenir dans ta vie chrétienne, même si tu ne connais pas toute la Bible, crois-moi, une chose importante que tu dois vraiment savoir, c'est que tu dois aimer comme Jésus a aimé. Si nous ne nous aimons pas comme Jésus nous a aimés, nous passons à côté. Nous aurons beau faire des miracles, nous aurons beau faire des prodiges ici, nous aurons beau faire plein de choses. Parce que je peux vous dire, il y a des gens qui peuvent faire des miracles sans avoir l'amour de Dieu en eux. Tu peux faire des miracles sans avoir l'amour de Dieu en toi. Tu peux faire de grandes choses, construire des églises. Tu peux guérir des malades. Même au travers de toi, toute ta famille peut se donner à Jésus sans que toi, tu n'aies besoin d'avoir l'amour de Dieu en toi. Pourquoi? Parce que lorsque tu te présentes dans la présence de Dieu en tant que vase à remplir, tu pries, tu cherches Dieu, ben Dieu, il regarde autour, il n'y a personne. C'est toi qui est là. Il va te remplir. Amen. Mais il te manque quelque chose de l'amour de Dieu. Et comme tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, tu seras certes rempli, mais tu vas dévier. Amen. Amen. Donc, il nous faut imiter Jésus. Parce que quand tu vas imiter Jésus, même quand il va te donner des dons en toi pour que tu les manifestes, tu ne seras pas enflé d'orgueil. Tu ne vas pas dire, oh, mais c'est moi qui. Non, parce que tu as l'amour de Dieu en toi. Amen. Tu ne vas pas tomber dans des histoires d'orgueil, c'est-à-dire tu vas vouloir attirer le monde à toi. Non, tu voudras que être le moyen par lequel le monde est attiré vers Jésus. Amen. Donc, imiter Jésus, c'est le représenter. Imiter Jésus, c'est faire comme lui. C'est-à-dire, des fois, tu vas dans des situations où tu vas te dire, mais comment Jésus l'aurait fait s'il était à ma place? Comment Jésus aurait fait? Tout à l'heure, quand j'étais là, assis, puis le serviteur de Dieu parlait tout à l'heure, il y a une image qui m'est venue. Et c'est comme si il y avait un frère qui m'avait fait beaucoup de tort, un frère en Christ qui m'avait fait beaucoup de tort. Mais malgré qu'il m'ait fait beaucoup de tort, j'allais vers lui en fait. C'est pas que je l'ai vécu, non, mais c'est une image qui m'est venue. Et puis, c'est-à-dire, humainement parlant, tu vas dire, mais toi, t'as pas de dignité, non, mais t'es un vrai gars. Toi, quelqu'un qui t'a fait ça, bah, tu lui tournes le dos, tu lui parles plus, mais toi, tu vas encore vers lui. Mais c'est ça l'amour de Dieu, amen. C'est-à-dire, comme si ça me donnait une image où je devais avoir son comportement, et en fait, limite, j'allais chercher la personne, en fait. C'est pas le but, c'est pas que je vais vers lui pour lui montrer que je suis grand. Non, parce que des fois, nous nous trompons. Nous parlons de manifester l'amour de Dieu, nous parlons d'imiter Christ, mais sans faire esprit ou sans veiller, nous passons outre cela et nous tombons dans des systèmes de pensée où nous voulons juste paraître plus matures, nous voulons juste paraître plus grands, nous voulons juste dominer. Non, c'est moi qui domine. Non, comme c'est moi qui domine, je dois montrer que moi je domine, donc je vais vers elle. C'est pas moi qui reçois, c'est moi qui donne. Donc, comme c'est moi qui donne, donc je vais... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Amen. Ça, c'est l'orgueil, tout ça. Ça, c'est l'orgueil. Ça, c'est l'orgueil, c'est pas l'amour. L'amour, c'est donner, l'amour, c'est recevoir aussi. Amen. L'amour, tu peux donner, mais tu peux aussi recevoir. C'est une petite parenthèse. Mais, si on te demande de l'imiter, pas dans le but juste de paraître grand. Quand tu veux vraiment imiter Jésus, tu ne paraîtras pas grand, en fait. Jésus s'est humilié. On parle de l'histoire de quelqu'un qui s'est fait enfant, créateur des cieux et de la terre. Quand vous lirez la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, vous verrez qu'il est écrit à un moment donné, je crois que c'est dans le livre de Colossiens, je ne sais plus, où vous verrez qu'il est écrit que Jésus a créé les cieux et la terre. Vous verrez écrit que Jésus a créé le monde, que Jésus a créé les cieux et la terre. Donc quand la Bible vous dit que Jésus est Dieu, c'est pas juste comme ça, c'est réellement écrit. Vous verrez, et quand vous verrez, vous me direz, c'est écrit, Jésus a créé les cieux et la terre. Donc Jésus est réellement Dieu. Donc c'est Dieu qui s'est fait chair là, qui est venu et puis qui s'est fait homme pour nous. Donc il mangeait comme nous. Il pouvait tomber malade comme nous. Il pouvait tout avoir comme nous parce qu'il s'est fait homme comme nous. Il est venu vivre notre réalité. Amen.
Je sais que je vais dans beaucoup de sens ce matin, mais c'est que le point culminant de cette première partie, ça consiste vraiment à imiter Jésus. Amen. Et quand tu imites Jésus, quand tu veux être comme Jésus, tu ne chercheras pas à être le plus fort. Tu ne chercheras pas à être... Non, tu te contenteras juste de faire ce que Jésus te demande de faire. Amen. Amen. Le deuxième point, c'est soyons soudés. Amen. Entraidons-nous, entre parenthèses, entraidons-nous, soyons soudés. Et il y a au moins 4 sous-points, 4 sous-parties que je mettrai dans ce deuxième axe. Amen. Soyons soudés, entraidons-nous. Nous sommes une église. Amen. C'est bien de dire j'imite Jésus, mais tu n'imites pas Jésus dans ton coin. Amen. Je dois appeler mon frère dans la semaine. Amen. Ça, c'est... Bon, je l'ai mis en dernier, mais c'est pas grave, je vais le mettre. Appelons-nous. Amen. Dans la semaine. Appelons-nous. N'attendons pas que le frère ou la sœur ne soit pas là pour dire oui, mais où est-ce que tu étais? On t'a pas vu. Non. Notre relation ne doit pas être liée juste au fait que nous venons prier ensemble. Nous sommes des êtres humains. Donc nous construisons une relation les uns vers les autres. Amen. Nous construisons, pour nous sommes majoritairement jeunes, donc nous devons faire avec. Il n'y a que quelques adultes là parmi nous, nous sommes majoritairement jeunes. Nous devons faire avec. Nous ne devons pas être dans ces limites-là d'âge. Elle est trop petite, je peux lui parler. Lui est trop grand, je peux lui parler. Il faut briser toutes ces barrières-là, ces limites-là, pardon. Amen, merci, toutes ces barrières-là. Et puis franchir, ça ne veut pas dire, mais je ne la connais pas, mais je ne sais pas comment elle est, mais tel pays. Non, brisons tout cela et allons-y. Amen. Bientôt, des gens d'autres peuples encore plus divers que nous vont s'ajouter à nous. Il ne faut pas qu'on ait des barrières. Amen. Appelons-nous. Amen. Appelons-nous, prenons des nouvelles. Même si ce n'est pas forcément pour dire, tu as lu quoi comme verset? Ce n'est pas forcément que pour parler de Dieu, mais ta vie, comment tu vas, comment tu te sens, est-ce que tu as passé une bonne journée? Et parlons, échangeons. Amen. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas s'ouvrir, ou bien qui n'aiment pas appeler, qui se plaignent de non, on ne m'appelle pas, mais est-ce que toi tu appelles? Amen. Donc appelons-nous les uns les autres, c'est très important. Deuxième sous-point, deuxième sous-partie, visitons-nous. Amen. Dans la semaine, visitons-nous, mettons-nous au courant de qui est là, chez lui, à quelle heure, les heures de disponibilité, et visitons-nous. Vous savez, les points que je suis en train de donner, ça peut paraître très simple, ça peut vraiment paraître sans importance, ça peut paraître, voilà. Mais c'est comme ça qu'une église grandit. Une église ne grandit pas juste avec des enseignements, on prêche là, on chante là, puis c'est fini. Non, notre vie de communauté, c'est quoi? Demain, je peux aller faire des courses avec Grâce. Demain, je peux aller faire des courses avec l'INSEE. Demain, j'ai peut-être besoin d'aller poser des CV quelque part. L'INSEE, elle peut aller me déposer. Amen. C'est ça l'église. Amen. Amen. C'est ça l'église. Amen. L'église, c'est pas juste on prie pour toi. On prie pour toi et puis quoi? Non. L'exaucement de mon sujet de prière, c'est toi qui es en face de moi. Et c'est moi qui suis en face de toi. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Demain, je ne le souhaite pas, mais à supposer, par exemple, qu'il y a un frère ou une soeur au milieu de nous vous voyez qu'elle porte toujours les mêmes vêtements. Elle est là, elle porte toujours les mêmes chaussures. Mais au bout d'un moment, réagissons. Amen. Et c'est plus une affaire de la caisse de l'église. Non, il n'y a pas que l'histoire de la caisse de l'église. Moi-même, avec mon propre argent que je gagne de la semaine, je peux aider mon frère, je peux aider ma soeur. Amen. Amen. Si on dit la caisse de l'église, c'est vrai, c'est là pour répondre aux besoins des frères et des sœurs. Mais la caisse, là, ce qui est de la caisse, ça vient de la poche de quelqu'un, non? Amen. Amen. Ça vient de la poche de quelqu'un. Donc, ce qui est dans la poche, je peux aider mon frère, ma soeur, faire le sacrifice pour dire, ma soeur, tiens. Amen. On est là, on est prêt à participer à des œuvres de bienfaisance, on donne de l'argent des fois, des œuvres caritatives par-ci par-là. Mais entre nous-mêmes, là, c'est compliqué. C'est pas comme ça. Amen. Amen. Visitons-nous les uns les autres. C'est important. Parce que des fois, certains d'entre nous vivent des réalités. On ne saura jamais. Les églises, des fois, sont grandes. Les églises qu'on aime appeler les méga-churches. Des églises vraiment grandes. Tellement grandes que des fois, on se demande comment les gens font. Mais il y a des gens qui vivent des réalités. On a des témoignages de gens qui ont été dans le deuil. Personne ne les a visités. Personne ne les a calculés. Des gens qui étaient malades. On ne sait même pas ce qu'ils vivent dans leur vie. On ne sait rien. Des gens de même qui sont partis des églises. On les a laissés pour compte. Ils sont rétrogradés. Certains sont repartis dans le monde. On ne sait même pas ce qu'ils sont devenus. C'est pas ça la vie chrétienne. Amen. Amen. C'est pas ça la vie chrétienne. J'ai donné, bon, les points en même temps. J'ai parlé de notre propre argent, l'argent de la caisse. Amen. J'ai dit qu'il y avait 4 points, mais c'est pas grave, je les ai donnés en même temps. Amen. Faisons ce que Jésus aurait fait pour nous. Amen. Là, j'ai parlé du physique. Aimons-nous les uns. Ça aussi, c'est l'amour. Ça aussi, c'est imiter Jésus. Amen. Nous devons être cette église-là. Le troisième point, c'est prions les uns pour les autres. Amen. Amen. Prions les uns pour les autres. Si je ne prie pas pour toi, comment on fait comment? Amen. Parce que des fois, vous pensez que ceux qui sont devant vous, là, qui prêchent, ça y est, eux, ils sont arrivés, ils ont un niveau spirituel, ils sont calés dans la parole de Dieu. Non, non, c'est archi faux.
Nous sommes des êtres humains qui ont besoin, qui ont besoin du Seigneur. Amen. Nous sommes les êtres humains qui ont besoin du Seigneur. Voire même souvent même plus que vous-même qui êtes assis là. Amen. Vous ne pensez pas que parce qu'on est devant vous, on est les plus forts. Hein. C'est archi faux. Dieu prend juste ce qui est faible pour confondre les fortes. Et quand Dieu le dit, c'est pas une blague. Donc, c'est bien d'être ensemble, mais derrière, je dois bombarder pour ton prière. Derrière, tu dois bombarder pour mon prière. Tu sais pas ce que j'ai vu la semaine. Tu sais pas quelle réalité je traverse. Tu dois prier pour moi, je dois prier pour toi. Je dois jeûner pour toi, tu dois jeûner pour moi. Je dois faire des nuits de prière pour toi et vice-versa. Amen. 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 Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'église. Il y a beaucoup de malheurs qui s'abattent sur l'église parce que les gens ne prient pas. Il y a des gens qui se plaignent de leur pasteur, se plaignent de leur leader, mais est-ce qu'ils prient pour eux? Est-ce que vous priez pour les gens? Ah, il ne suffit pas de se plaindre. Si l'énergie que nous utilisons pour nous plaindre, ou pour critiquer, pour diffamer, pour même les gens du monde, hein, même si l'énergie que nous utilisons pour faire ces choses-là, nous l'utilisions dans la prière, je crois que beaucoup de choses changeraient. Et surtout, beaucoup de choses ne se passeraient pas. Amen. Amen. Mais souvent, nous ne voulons pas être ces brèches-là par lesquelles le Saint-Esprit va passer. Nous voulons juste être de ceux qui bénéficient. Ceux qui viennent là et qui boivent et qui mangent. Mais nous devons être aussi de ceux qui servent. Amen. C'est très important. L'amour de Jésus, c'est cela. Et à propos de ceux qui servent, encore une fois, je reviens à ce que Jésus a fait dans le contexte. Il a lavé les pieds de ses disciples, leurs mains, la tête. C'est très important d'être présents les uns pour les autres. C'est très important de s'appeler, de se rendre visite. Vous ne savez pas à quel point ça fait du bien. Et souvent, quand c'est comme ça, vous n'avez pas besoin de prier, faire des jeûnes. L'Esprit de Dieu se manifeste lui-même. L'amour, et je le dis maintenant parce que c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Tout à l'heure, je ne l'ai pas écrit, mais pendant qu'on était dans l'adoration, dans la prière, c'est une parole que le Seigneur m'a donnée pour nous. L'amour, c'est la porte du Saint-Esprit dans une église. L'amour, c'est la porte d'entrée du Saint-Esprit dans une église. Amen. Quand il n'y a pas d'amour, le Saint-Esprit n'agit pas. Jeûnez, priez. Dieu va peut-être agir, hein, parce que vous priez, Dieu va peut-être répondre à la prière. Mais il y aura un couac, il y aura un manque, il y aura un truc. Et puis c'est comme ça, vous allez tomber dans des doctrines bizarres. Mais quand il y a vraiment l'amour de Dieu au milieu de vous, il y a des choses qui ne peuvent pas se passer. Je ne vais pas accepter que moi je suis dehors, puis on me dit du mal sur mon frère Némi, on me dit du mal sur ma soeur Grâce, on me dit du mal sur mon frère Gédéon, on me dit du mal sur ma mère, moi je suis là. Ah bon? Ah mais je ne savais pas. Ah bon? Ah bon? Non, 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 non. De qui est-ce que tu es en train de parler exactement? De qui est-ce que tu es en train de parler exactement? Tu viens, tu me parles de ma soeur, tu viens de parler de mon frère. De qui est-ce que tu es en train de parler? C'est ça. Et quand c'est comme ça, les gens dehors aussi vous respectent. Les gens dehors aussi comprennent que vous êtes vraiment une église. Vous n'aurez pas besoin d'aller crier Jésus, Jésus, Jésus. Le simple fait que vous ayez l'amour ici. Les gens, le monde a besoin d'amour. Et le monde viendra là où il va trouver l'amour de Dieu. Amen. Donc aimons-nous réellement. Soyons soudés. C'était là le deuxième point. Plutôt pardon. Le troisième point, c'est plutôt prions les uns pour les autres. Amen. Amen. Prions vraiment les uns pour les autres, c'est très important. Le quatrième point, c'est l'amour de Dieu. L'amour, tout simplement, engendre beaucoup de choses. Amen. L'amour de Dieu engendre beaucoup de choses, et je l'ai déjà dit, que l'amour de Dieu, c'est la porte d'entrée du Saint-Esprit dans une église. L'amour de Dieu engendre beaucoup de choses. L'évangélisation devient plus simple. La manifestation du Saint-Esprit devient plus simple. Le progrès d'une église devient plus simple lorsqu'il y a l'amour de Dieu entre nous. Il faut impérativement que nous nous aimions. Je vais dire encore une fois. L'amour de Dieu est l'élément le plus important dans une église. Oublie tous les autres sujets de prière que tu pries. Seigneur, permets qu'on ait une salle. Seigneur, permets qu'il y ait plus de gens. Seigneur, permets. Une salle, pourquoi? Des gens, pourquoi s'il n'y a pas d'amour? La haine, le monde la connaît. La haine, la rancœur, les rivalités, le monde connaît ça. Mais l'amour véritable de Dieu, là, le monde ne le connaît pas encore. Et c'est de ça que le monde a besoin. Et c'est ce qui va marquer l'esprit. Il dit, c'est à cela qu'on saura que vous êtes mes disciples. Donc aimons-nous, parce que l'amour engendre beaucoup de choses. Et je vais dire encore une chose, c'est que il y a un élément qui peut empêcher l'amour de Dieu de se manifester entre nous, même lorsqu'il est déjà né au milieu de nous, c'est les rancœurs, l'hypocrisie. Évitons beaucoup ce genre de choses ici. Amen. Évitons beaucoup ce genre de choses. La jalousie. Galates chapitre 6 nous parle du fruit des fruits de la chair et le fruit de l'esprit. Amen.
manifestons ces choses-là. Amen. Je vais finir avec ces deux derniers, du moins ce dernier passage que je vais vous donner pour... Mais oui, c'est ça, ces deux derniers passages que je vais vous donner pour ceux qui veulent manifester l'amour. Alors, si je n'arrive pas à aimer, amen, tu dois prendre cette base dans Hébreux 5, verset 5, où il est écrit, or l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Or, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Hébreux 5, verset 5. Or, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si tu n'arrives pas à aimer quelqu'un, déjà prie pour elle, ça va t'aider. Mais demande au Saint-Esprit aussi de te donner l'amour. Seigneur, je vois dans ta parole qu'il est écrit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par ton esprit. Alors je prie, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse faire naître en moi cet amour pour mon frère, pour ma soeur, pour mon patron, pour ceux qui m'entourent. Mais ce matin, c'est vrai que je pourrais parler de l'amour qu'on doit avoir pour les gens au dehors. Mais là, je dois plus me centrer sur l'amour qu'on doit avoir entre nous dans l'église. Amen. Ce qu'on ne peut pas faire entre nous dans l'église, on ne pourra pas le faire dehors. L'église est censée être un avant-goût du ciel. Amen. L'église est censée être un avant-goût du ciel. Lorsque quelqu'un vient d'arriver, on doit tous l'accueillir. On doit tous être autour de lui. On doit tous dire, ah, comment tu vas? Ça peut paraître un peu oppressant peut-être. Mais il doit se sentir accueilli. Amen. Amen. Il doit se sentir aimé. Il doit savoir qu'on est là pour lui. C'est pas non parce qu'il est adulte, il est là, donc personne ne lui parle. Non. Puis là, notre jeune, certains sont dans la cuisine, d'autres sont dans le couloir, d'autres sont là-bas. C'est pas normal. Ça, quand vous le sentez, si vous ne veillez pas à ça, il y a un esprit de clan qui se crée comme ça. C'est comme ça commence. Et puis il y a un esprit de clan qui vient, ah mais c'est ma soeur. Et puis on a les mêmes goûts. Et puis on s'isole dans l'autre truc, quand ça parle en... Et puis après les autres, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Amen. C'est pas comme ça que ça se fait. Or, l'amour répond dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je n'arrive pas à aimer, je prie pour que le Seigneur m'aide à aimer. Amen. C'est pas une affaire de, elle est du même pays que moi, il est du même pays que moi. Non, nous sommes tous du même pays ici. Notre pays, c'est le royaume des cieux. Amen. Amen. Nous sommes tous de la même équipe. Nous travaillons tous ensemble. Le deuxième passage que je vais vous donner, c'est pour comprendre une fois que l'amour de Dieu est le point le plus important, dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 2 à 10. Amen. Amen. Versets 2 à 10. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 2 à 10. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Amen. Je ne vais pas vous reprendre le verset parce que le temps m'est imparti. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tu peux parler en langue. Donne ton corps pour être brûlé. Va construire les hôpitaux. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Est-ce que nous méditons un peu là-dessus? C'est-à-dire, tu peux être chef d'État, devant Dieu, tu n'es rien. Tu es pire que le pauvre là, qui n'a pas de questions à répondre. Tu es pire que ça parce que tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Je m'exhorte moi-même. Et puis j'exhorte chacun de nous aussi à avoir l'amour de Dieu en lui. Et je finis par là. Gardez cette valeur importante. L'amour n'est pas une sensation, mais un choix. Amen. Amen. L'amour n'est pas juste, c'est vrai, des fois, on choisit, des fois, on dit comme ça, le cœur a ses raisons, donc des fois, tu tombes amoureux, bon, c'est vrai. Mais l'amour aussi, c'est un choix. Amen. Je finirai par là ce matin. Aimez-vous les uns les autres. Dieu ne t'oblige pas à aimer ton frère, hein, si tu n'as pas envie. Vous lirez les évangiles, vous verrez à un moment donné que Jésus dit à certains, si vous voulez rester, si vous ne voulez pas, partez aussi. Jésus s'en fout. Si tu veux pas, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Mais il te montre quand même la voie. Il te montre la voie. Mais si nous ne voulons pas, il n'y a pas de souci. Amen. Amen. Enfin, si, il y a souci, bien entendu, quand même. Il y a souci. Ah oui, attendez, il y a toujours des conséquences. Tu ne veux pas faire ce que Dieu te dit, puis il n'y a pas de conséquences. Il y a conséquences. Amen. Mais c'est dommage. Amen. Donc, je vais t'encourager ce matin à garder cette valeur-là. Et je vous assure, à côté de quelqu'un qui connaîtra tous les versets de la Bible, et vous qui ne connaissez que ça, vous serez comme quelqu'un qui connaît tout. Parce que l'amour de Dieu, c'est la base de tout. Il n'y a rien que Dieu n'ait pas fait dans sa parole par amour. Lisez la Bible avec ces lunettes-là. Dieu, le Dieu d'amour. Vous verrez que, des fois, vous allez avoir l'impression que le Dieu dans l'Ancien Testament, puis le Nouveau, là, il n'y a rien qui a changé. Parce que Dieu, il a toujours fait grâce. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu il parle de toutes les nations qu'il va appeler à lui, du haut de la montagne, les étrangers, les peuples. Dans Jean chapitre 16, il dit quoi? Il a donné sa vie pour quiconque croit en lui. Quiconque, c'est le monde entier. Donc Dieu, il a toujours appelé le monde entier à venir à lui. Il n'a pas changé. Dans l'Ancien Testament, c'est un Dieu de pardon. Dans le Nouveau, pareil. Amen. Amen. Donc ce matin, voici l'exhortation que le Seigneur nous donne. Amen. Aimons-nous les uns les autres. Si nous voulons que notre Église, que cette assemblée soit une assemblée solide, une assemblée forte, une assemblée qui tient ferme face à tout, c'est l'amour. L'amour nous permet d'être unis. Mais quand il y a des divisions,
tel dit ça là-bas, tel dit ça là-bas, ça chuchote sous sa couverture, ça s'appelle, ça raconte des choses. Dieu voit toutes ces choses, il n'aime pas. Il n'aime pas. Et puis nous, quand on vient ici, on se dit que, mais c'est bizarre, on ne sent plus la présence de Dieu comme avant, mais c'est bizarre. Mais il y a quelqu'un au milieu de vous là qui fait quelque chose qui n'est pas correct. Et ça gâte tout. Amen. Donc aimons-nous vraiment les uns. Je vous assure, quand vous allez voir qu'ici ensemble, vous allez entrer dans une autre église, quand vous avez vécu l'amour de Dieu, vous savez là aussi où l'amour de Dieu n'est pas. Amen. Amen. Vous saurez là où l'amour de Dieu n'est pas. Amen. Aimons-nous les uns les autres. C'est comme ça que nous allons grandir spirituellement. C'est comme ça que nous allons réellement connaître le Seigneur. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Aimons-nous les uns les autres. C'était le message du jour. Amen. Amen.